Bonjour à tous, en espérant que vous allez très bien. Nous revoilà pour une autre étude. Donc, si tu me permets, je pensais partager avec toi un petit quelque chose qui se trouve au psaume 112. Le psaume 112, le verset 1, le premier verset du psaume 112, on nous dit « Louez l'Éternel, célébrez Dieu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui prend tout son plaisir en ses commandements. » Donc, c'est important de craindre Dieu, de réaliser qu'il y a des comptes à rendre à Dieu, que Dieu récompense, que Dieu bénit, que Dieu corrige. C'est important de vraiment trouver notre plaisir dans le fait de vivre comme Dieu demande de vivre, trouver notre plaisir dans les commandements de Dieu. Ici aussi dans le verset, psaume 112, verset 1, il faut réaliser, lorsque tu choisis de prendre tout ton plaisir dans les commandements de Dieu, lorsque tu choisis de vraiment craindre Dieu, tu es heureux. Le temps de la phrase est comme dans la réalité du présent. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Ce n'est pas « tu vas être heureux plus tard ». Non, non, heureux. Présentement, tu es heureux si tu crains l'Éternel. Si tu prends tout ton plaisir dans les commandements de Dieu, tu es heureux présentement. Amen. Heureux, évidemment, le mot heureux parle d'être béni par Dieu, sous la bénédiction de Dieu. Alors, nous allons prier, demander au Seigneur, « Bon Père, merci qu'on peut regarder ta parole en l'épître de Tite. Aide-moi par ton esprit afin de bien partager, de bien enseigner, d'aider les frères et les sœurs. Aide-moi par ton esprit pour bien faire ce travail. Aide les gens qui écoutent par ton esprit pour être enseignés, pour être édifiés, pour être aidés en leur cœur et concernant leur foi, leur marche, leur vie avec toi. Alors nourris, bénis et instruis les gens. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'est la leçon 5. Tu as les notes devant toi. Nous parlons ensemble des compétences et aptitudes selon Dieu pour les ouvriers, pour les pasteurs. Nous parlons des qualifications ou, en français, c'est mieux de dire les compétences ou les aptitudes plutôt que de dire les qualifications. Mais on parle donc des compétences, des aptitudes pour les ouvriers de Dieu. Et nous avons commencé en Tite chapitre 1, versets 6 à 9. On en a déjà vu certains. Et la dernière fois, il y a des gens qui m'ont posé des questions. Alors, je vais regarder cette question-là avec vous. Mais nous avons déjà vu ensemble comment un ouvrier de Dieu doit être irrépréhensible comme économe ou administrateur de Dieu. Deuxièmement, il doit être mari d'une seule femme. Troisièmement, il ne doit pas être présomptueux, ni, quatrièmement, coléreux ou colérique. Mais mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Alors, quelqu'un m'a posé une question dernièrement, ou après l'étude justement, la dernière fois. Est-ce qu'un homme doit absolument être mari d'une seule femme pour pouvoir être pasteur? Ou si on inverse la question, est-il possible pour un homme célibataire, un homme qui n'est pas marié, est-il possible pour un homme célibataire d'être un pasteur? C'est une bonne question. Et la réponse, il me semble, est oui, c'est possible pour un célibataire d'être pasteur. Si nous regardons, comme exemple, la vie de M. Paul, Paul, il était plus qu'un pasteur dans le sens qu'il était un apôtre, mais c'était un ouvrier pour Dieu. Et Paul, à une période dans sa vie, c'est assez clair, il n'était pas marié. Regarde avec moi dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9. Alors, l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, à la page 240 dans ta Bible,
On va écouter ce que Paul nous mentionne concernant avoir une épouse. Alors, chapitre 9, je vais débuter au verset 2. Paul dit, « Si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis au moins pour vous, les gens de Corinthe. Car vous êtes le sceau en l'authentification. Vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. » Verset 4. « N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? » Oui, un ouvrier de Dieu a le droit de manger et de boire. Verset 5. « N'avons-nous pas le droit de mener partout avec nous une sœur, notre épouse, comme les autres apôtres et les frères du Seigneur? » Et Céphas. Donc, de la façon que Paul parle, c'est comme si moi, Paul et Barnabas, est-ce qu'on n'a pas le droit de juste vivre de l'Évangile, de juste vivre étant ouvrier pour Dieu? Est-ce qu'on a le droit de manger? Est-ce qu'on a le droit d'avoir une femme, une sœur comme notre épouse, une femme, comme justement les autres apôtres? Il donne l'exemple de Céphas, Pierre, qui était marié, on le sait, parce qu'il a sa belle-mère. C'est mentionné dans les évangiles que la belle-mère de Pierre a été guérie. Et ensuite, on te parle des frères du Seigneur, comme, entre parenthèses, ses demi-frères. Marie et Joseph ont eu d'autres enfants. Ils sont mentionnés dans les évangiles aussi. On a 4 noms, 2 frères, et on nous mentionne des sœurs au pluriel, donc 2 minimum des sœurs. Mais les frères et sœurs, les autres enfants de Marie et Joseph se sont convertis. Les frères du Seigneur servaient ensuite le Seigneur. Et ils avaient une femme. Et Paul dit justement au verset 6, « N'y a-t-il que moi seul et Barnabas qui n'ayons pas le droit de ne point travailler? » Paul et Barnabas, est-ce que c'est les seuls qui n'ont pas le droit de ne point travailler, mais de vivre de l'Évangile? Et dans la même optique, dans la continuité des déclarations de Paul, nous n'avons pas d'épouse. Donc, quand tu lis ceci, il semble que Paul, justement, n'avait pas d'épouse, ni Barnabas, mais il servait le Seigneur. Si tu recules au chapitre 7, tu peux remarquer aussi que Paul parle comme si, probablement qu'il était veuf. Pourquoi nous pensons cela? Parce que si tu regardes au chapitre 7 et au verset 7, « Car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés et aux veuves qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi. » Donc, il n'est comme pas marié, probablement même veuf. Et si tu regardes, tu avances plus loin vers le verset 39 et 40, tu vois qu'il dit « La femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit selon le Seigneur. Toutefois, elle est plus heureuse, selon mon opinion, si elle demeure comme elle est, veuve. Or, je crois que j'ai aussi l'Esprit de Dieu. » Donc, nous n'avons pas toute l'information, nous ne sommes pas 100% certains, mais il y a des raisons de considérer que Paul était veuf. Certainement, il n'était pas marié quand il travaillait comme apôtre, il semblerait pour peut-être tout ou une grande partie de son ministère. Donc, c'est possible pour un homme de ne pas être marié et d'être pasteur. Mais s'il est marié, c'est une seule femme. D'accord? Aussi, tu peux considérer, évidemment, si un homme n'est pas marié, les familles à l'Église ou les hommes mariés et même les parents ayant des enfants, ils vont aller voir le pasteur pour demander conseil, demander prière, demander de l'aide. Alors, si cet homme-là n'est pas marié, peut-être il est formé pour aider les gens, mais à quel point est-ce qu'il va pouvoir compatir ou dire « Ah oui, je comprends, j'ai vécu ou j'ai passé à travers des situations similaires. » Donc, c'est un peu différent. Mais il est formé, il peut aider les gens. Un exemple, c'est lorsque tu vas voir un médecin. Si tu vas voir un médecin avec une jambe cassée, le médecin, il est formé pour t'aider. Mais peut-être qu'il n'a jamais eu une jambe cassée dans sa vie. Alors, il peut comprendre et aider à guérir ta jambe, mais il ne comprend pas toute l'ampleur de la douleur, peut-être parce qu'il n'a jamais eu une jambe cassée.
Mais un homme peut être dans le ministère et être pasteur, même s'il n'est pas marié. Donc, la réponse, elle est là. Si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Nous continuons donc. Si tu vois sur ta feuille avec les notes, il y a une petite flèche en bas, un gros carré noir et une flèche, parce que nous étions rendus là. Alors, nous allons maintenant en Tite, l'épître de Tite, donc à la page 305, nous nous dirigeons vers cet endroit-là, si tu veux venir avec moi. Alors, Tite, chapitre 1, page 305. Alors, les autres compétences ou aptitudes que l'on recherche pour un futur pasteur, c'est mentionné au verset 7. Nous avons vu donc irrépréhensible, présomptueux, coléreux. Après le mot coléreux, virgule, c'est au verset 7, on a la déclaration « Il ne doit pas être adonné au vin, ni adonné au vin ». Alors, pour un homme qui veut servir Dieu, la chose la plus sage, c'est de se séparer, de s'abstenir de l'alcool. L'alcool est un poison, c'est un serpent dangereux. Si tu gardes ton doigt en titre, parce qu'on va revenir, mais dirige-toi avec moi dans le livre des Proverbes, s'il te plaît. Alors, le livre des Proverbes, le chapitre 23, page 817, s'il te plaît. Chapitre 23, je te laisse tourner un peu, on va regarder à partir du verset 30. Donc, même lisons le verset 29, on connaît les ravages de l'alcool sur l'être humain. Verset 29, « À qui cette plainte? Malheur sur moi. À qui, hélas? À qui les débats? À qui le bruit? À qui les blessures sans cause? À qui la rougeur des yeux? À ceux qui s'arrêtent auprès du vin et qui vont chercher le vin mixtionné. Ne regarde point le vin quand il est rouge, quand il brille dans la coupe et qu'il coule aisément. À la fin, il mord comme le serpent. Il pique comme le basilic. Le basilic ici, c'est un serpent venimeux. Alors donc, l'alcool, c'est comme un serpent. Tiens-toi loin de cela. Et l'alcool va nous mener aussi, puis tes yeux regarderont les femmes étrangères, et ton cœur parlera d'une manière déréglée. Il est mieux de s'éloigner de l'alcool. Si tu regardes aussi au Proverbe chapitre 31, le livre des Proverbes 31, avance avec moi à la page 825. Donc évidemment, on parle d'un ouvrier de Dieu et non d'un roi. Mais ici, au Proverbe 31, on te mentionne pour les rois. Alors, verset 4 du chapitre 31. « Ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire le vin, ni au prince de boire la boisson forte, de peur qu'ayant bu, il n'oublie ce qui est ordonné, et qu'il ne méconnaisse le droit de tous les pauvres affligés. » Il est mieux pour un homme de Dieu de s'éloigner de l'alcool, de s'abstenir de l'alcool. Retournons en Tite. Nous allons voir maintenant numéro 6. Et là, tu peux trouver la réponse. Alors, Tite, chapitre 1, verset 7. C'est un mot qui commence par la lettre V. Nous avons lu « ni à donner au vin », virgule. La prochaine aptitude ou compétence, un homme de Dieu ne doit pas être violent, ni violent. Alors, la réponse, c'est violent. Donc, un homme de Dieu doit avoir de la retenue, il doit avoir de la douceur, il doit se contrôler émotionnellement et physiquement. Il ne doit pas être violent. Si tu veux reculer d'une page à la page 302, alors tourne la page 302, ici en Timothée, le chapitre 2 et le verset 24, la seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 24, on nous mentionne « Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur, comme un pasteur, aime à contester, comme argumenter, mais il doit être doux envers tous, propre, capable d'enseigner, et patient, redressant avec douceur
les adversaires, attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité, et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable, qui les tient captifs et soumis à sa volonté. Mais un homme de Dieu, un pasteur, ne doit pas être violent. Il doit apprendre à être doux, à être ferme, à parler. Des fois, on doit élever la voix un peu peut-être, si les gens n'écoutent pas ou ne comprennent pas, mais on doit faire attention pour avoir une mesure de douceur, de retenue. Un homme de Dieu ne peut pas être violent. Alors, dans tes notes, tu tournes la page et le numéro 7, de retour à Tite, à la page 305 dans ta Bible, toujours au verset 7, la dernière aptitude qui est mentionnée, un homme de Dieu ne peut pas être porté au gain déshonnête. Alors, le pasteur ne doit pas être toujours en train de chercher à faire de l'argent ou avoir de l'argent et surtout de façon déshonnête. Un homme de Dieu doit apprendre à espérer en son maître. Dieu va s'occuper de lui et de ses besoins. Il ne veut pas contourner les choses, jouer avec les jeux ou jouer avec les règles ou les règlements qui sont en place. Il ne veut pas aller vers les gains déshonnêtes, les pots de vin ou les choses comme cela. L'expression pot de vin en français, hein? Accepter de l'argent pour faire quelque chose. Donc, on ne veut pas aller vers cela du tout en tant que ministre de Dieu. Si tu regardes avec moi dans l'Épître aux Hébreux, garde ton doigt en titre, nous allons y revenir s'il te plaît. Mais là, je vais avancer vers la page 322. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, et nous allons regarder le verset 5. Page 322, donc Hébreux chapitre 13, regarde au verset 5. Il parle aux croyants en général, mais que votre conduite soit exempte d'avarice. Soyez contents de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Certainement, je te ne laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » De sorte que nous disons avec assurance, « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai point ce que me fera l'homme. » Un homme de Dieu doit avoir cette attitude, cette philosophie, cette foi, cette confiance que Dieu va s'occuper de moi. Sois content de ce que tu as, Dieu s'occupe de toi, demande à Dieu, espère en Dieu, mais aucun gain déshonnête. Nous revenons en Tite, s'il te plaît. Tite chapitre 1, la 8e chose que Paul mentionne. Donc c'est très sérieux être un homme de Dieu. 8e chose. Alors, le verset 8 à la page 305, donc évidemment, en passant à la question 7, la réponse était « ni porté au gain ». Alors, il manquait les lettres pour le mot « gain ». Mais à la question 8, c'est un mot qui commence par la lettre H, et tu le vois au verset 8, mais au contraire, comment un homme de Dieu doit être? Il doit être hospitalier. Il doit être hospitalier, prêt à recevoir les gens chez lui et à s'occuper des besoins des gens. Alors, encore là, je vais te lire Hébreux chapitre 13, verset 2, à la page 322. Mais l'encouragement est là, pas seulement pour un homme de Dieu, mais pour les chrétiens. Alors, n'oubliez point l'hospitalité, car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Là, je te lis Hébreux 13, verset 2, comme la note le mentionne sur ta feuille. Alors, n'oublie point l'hospitalité. Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir, comme entre autres Lot, avec des anges qui sont venus chez lui. Alors, mais n'oubliez point l'hospitalité. Un homme de Dieu doit être hospitalier ou pratiquer l'hospitalité. Et comme on a vu l'autre fois, en réalité, encore plus pour un homme de Dieu, la barre elle est élevée haute, le standard est élevé haute, mais toute personne qui espère en Jésus devrait s'éloigner de l'alcool, devrait faire attention de ne pas être violent, mais d'avoir une bonne mesure de douceur. Il ne devrait pas être porté vers le gain déshonnête, il devrait apprendre à être hospitalier. Encore plus pour un homme de Dieu, mais tous les gens qui sont enfants de Dieu. Alors, la 9e chose, Tite, chapitre 1, verset 8.
Donc, aimant les gens de bien. Alors, le mot qui manquait, aimant les gens de bien, parce qu'au verset 8, on te dit, mais au contraire, un homme de Dieu doit être hospitalier, virgule, aimant les gens de bien. Alors, un homme de Dieu doit vraiment s'attacher aux gens de bien, s'attacher et aimer tous les frères et toutes les sœurs. On doit faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce que les gens font. Ça ne veut pas dire qu'on participe à tout ce que les gens font, mais on veut le meilleur pour ces gens-là. On prie pour les gens et on essaie de voir comment on peut aider. Donc, on doit avoir de l'amour. Évidemment, en plus, Jésus a dit, on doit même aimer nos ennemis. Donc, la barre est élevée. Un homme de Dieu doit être quelqu'un qui aime les gens de bien. La 10e chose qui est mentionnée, après aimer les gens de bien, virgule, là on a un mot avec la lettre P, le mot que tu veux avoir, prudent. Exactement, prudent. Un homme de Dieu doit être prudent. Tu comprends un peu cela? C'est l'idée qu'avant d'agir, on réfléchit. On veut faire ce qui est bien selon les vérités de Dieu. On veut essayer d'être sage, de vraiment être sobre, ne pas être influencé par les choses autour de nous et nos émotions ou nos sentiments, mais surtout être influencé par les vérités de Dieu, l'Esprit de Dieu, les paroles de Dieu. Alors, nous voulons apprendre à devenir des gens prudents. Pour tous les enfants de Dieu, évidemment encore plus pour un homme de Dieu qui doit diriger l'assemblée, l'Église du Seigneur. Nous continuons, le numéro 11, c'est un mot avec la lettre J dans le verset 8. Alors j'aimerais être sur place pour vous entendre dire la réponse, mais juste est le mot qu'on cherche. Donc un homme de Dieu doit être juste. Vous comprenez cela, c'est l'idée d'être droit, intègre, faisant ce qui est bien devant Dieu. On craint Dieu et on prend plaisir à mettre en pratique toutes ses paroles. Donc, nous voulons être des gens droits et justes. Pour un homme de Dieu, qu'est-ce qu'on demande de lui? Ensuite, au numéro 12, l'avant-dernier, au verset 8 qui est mentionné, un mot qui commence par la lettre S. Alors, être saint. S-A-I-N-T. Alors, c'est de la famille de sainteté, sanctification. Dieu, il est saint. Un homme de Dieu doit aussi être saint. Alors, le mot saint nous parle d'être séparé, consacré à Dieu. On se sépare de ce qui est mauvais, on se sépare de ce qui est mensonge, on se sépare de ce qui est mal et on s'attache à ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui est lumière, ce qui est amour, ce qui est grâce. On veut être vraiment séparé pour Dieu, pour servir Dieu. Ce n'est pas seulement qu'on s'éloigne du mal, on s'applique à faire ce qui est bien aussi. Tous les enfants de Dieu devraient être saints, encore plus un homme de Dieu, un ouvrier de Dieu. Le dernier mot, commençant par la lettre T, le dernier mot aussi trouvé au verset 8, tempérant. Il devrait être tempérant, c'est comme l'idée de la tempérance ou être tempéré. Alors, lorsqu'on parle d'être tempéré, si tu te rappelles, nous avons vu cela un peu dernièrement quand on parlait du péché et les 7 choses qu'on veut ajouter à notre vie afin de pouvoir vaincre le péché. On nous parlait donc de la vertu, le courage de faire le bien. On nous parlait aussi de la science ou la connaissance. On nous parlait de la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, c'est ça, et l'amour, la charité envers tous. Mais la tempérance est mentionnée en 3e lieu, si j'ai bien compté, la tempérance. Mais la tempérance ou être tempérant ou tempéré, c'est l'idée d'être contrôlé, d'avoir de la retenue. Donc derrière ce mot-là, on a l'idée d'avoir comme une force, une capacité à se contrôler pour agir, pour réagir
comme Dieu veut que nous agissions. Alors nous apprenons à marcher avec le Seigneur, nous apprenons à être soumis au Seigneur, nous apprenons à laisser l'Esprit de Dieu nous contrôler, nous apprenons à avoir de la retenue et un contrôle et être comme à l'intérieur de ce que Dieu veut que nous soyons. Alors être tempérés. Nous allons arrêter ici pour l'instant et comme je mentionnais donc, les ouvriers de Dieu doivent chercher à avoir ces choses en eux. Lorsque nous regardons pour établir quelqu'un comme pasteur, voilà les aptitudes ou les compétences, c'est le mot que je cherchais, les compétences ou les aptitudes qu'on veut voir chez quelqu'un. Pour dire, oui, toi, tu es un candidat pour être pasteur. Donc, les ouvriers de Dieu doivent tendre vers ces choses. Et nous devrions prier pour les ouvriers de Dieu, ou ceux qui pensent que Dieu les a appelés au ministère. Priez pour eux, les aimer, les aider. Et tous les gens qui sont nés de nouveau devraient essayer d'avoir cela dans leur vie. Tous les gens qui sont nés de nouveau doivent apprendre à être tempérés ou contrôlés, et saints, séparés, et justes, et prudents, et aimer les gens de bien, et apprendre à être hospitaliers, et s'éloigner du gain déshonnête ou s'éloigner de l'alcool. Ce sont des choses que même pour tous les enfants de Dieu, nous voudrions avoir ces choses dans notre vie. Alors, on va terminer ici en espérant que ça a été une bénédiction pour vous. Pour moi, oui. Donc, que le Seigneur vous bénisse et on se revoit la prochaine fois, la semaine prochaine. Sinon, on se revoit avant au ciel, selon notre espérance. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.